fais du raid nature depuis 8 ans. Je fais partie d'une équipe basée en Haute-Savoie qui s'appelle Raid 74. Et le raid, c'est l'enchaînement du VTT, du kayak et de la course à pied ou trek. Et on revient en fait du sud de l'Amérique du Sud, la Patagonie, où on a fait un raid expédition qui s'appelle Patagonia Expedition Race, qui a comme particularité, comme une dizaine en gros de raids comme ça dans le monde, d'être non-stop sur plus de 500 km. On est parti en février, là-bas c'est l'été, et il fait à peu près 18 degrés en été, il pleut, il fait du soleil, c'est des conditions un peu mitigées. Donc avec Laurence, Céline, Philippe et donc moi-même Stéphane. La forêt, il y a autant d'arbres debout que couchés et on passait notre temps à enjamber des arbres sur des treks qui allaient sur 110 km de long. 110 km à enjamber des arbres, ça donne quoi? Ça donne du 1,5 à 2 km/h de moyenne. Donc 3 jours à marcher avec un sac à dos qui faisait à peu près 8-9 kg. Les Wanakos, ça ressemble un peu à des lamas, avec beaucoup moins de poils. Et on avait des sections VTT qui étaient 110, 130 km aussi, sur du chemin assez roulant, où sportivement on n'a vraiment pas eu de chance, parce qu'au bout de 20 km de raid, dès le départ, on a cassé donc un dérailleur de VTT. On dormait très peu, hein. On dormait 4 heures en gros par nuit. Les 30 premières heures on n'a pas dormi. Après on se posait que 4 heures toutes les nuits. Donc ça fait quand même beaucoup de fatigue. Mais bon, c'est toujours agréable de manger tous ensemble. On se posait, des fois on a eu du beau temps aussi, hein. On se posait les pieds à l'air en train de prendre du soleil. Et il y avait des moments où on rigolait bien. Ouais. Dès les premiers 110 km, on était dernier et puis à 20 minutes de la première porte horaire, donc on a failli arrêter le raid dès le début. Et donc on a couru derrière avec comme objectif d'aller le plus loin possible avec le gros retard qu'on avait dès le début sur les premières équipes. Donc dès là, on ne jouait plus les premières places, mais on faisait le maximum pour passer les portes horaires les unes après les autres et rattraper le temps qu'on avait perdu. Ce qu'on est arrivé à faire jusqu'au PC4 où on était donc 6e et où on n'a pas passé la porte horaire du PC4 à cause de ce retard dès le début et sur une grosse erreur d'orientation sur la nuit qui a précédé ce PC4 où on a tourné en rond pendant 4-5 heures parce que de nuit au milieu de la forêt comme ça, c'est vrai que c'était un peu galère. Donc voilà, mais la place de 6e nous convient très bien, puisqu'on n'était pas réellement là-bas pour faire premier, deuxième, troisième. Donc c'était l'expérience qu'on a vécue qui était important. Et voilà, on tient notre chapeau aux premiers qui sont quand même une équipe française. Cette année, il y avait 2 équipes françaises, il y avait 13 équipes au départ. Donc parce qu'ils ont réussi à aller le plus loin dans le raid, sachant que l'organisation a coupé le raid avant la fin au PC8, me semble-t-il.